Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut créer des revirements de situation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réussir un exploit, réussir quelque chose, accomplir quelque chose qu'on ne croyait pas possible ou que les autres ne croyaient pas possible. On parle souvent d'équipes underdog, des équipes qui sont vraiment moins fortes sur papier ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui réussissent à gagner des matchs contre des équipes qui étaient très fortes, qui avaient beaucoup d'expérience. Comment est-ce que ça se peut? En individuel, on va souvent raconter aussi l'histoire de Roger Bannister, qui est un athlète qui a réussi à courir 1 000 en moins de 4 minutes. C'est quelque chose qu'on ne croyait pas possible pendant plusieurs dizaines d'années, donc personne n'y arrivait. On pensait que physiologiquement, le corps humain ne pouvait pas courir 1 000 en moins de 4 minutes. Mais en 1954, Roger Bannister a réussi à courir 1 000 en moins de 4 minutes. Et après ça, pendant l'année qui a suivi, il y a 37 athlètes qui ont réussi à le faire. Et l'année d'après, il y a près de 300 athlètes qui ont réussi à le faire. Alors, comment est-ce que ça se fait que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on a essayé de courir 1 000 en moins de 4 minutes puis on n'a pas réussi? Puis à partir du moment où un athlète réussit, il y en a plein d'autres qui suivent. Et ça, c'est lié à nos croyances. On a des croyances, on a un système de croyances dans notre tête et c'est important d'identifier en quoi on croit. Il y a plusieurs athlètes qui vont penser que si, par exemple, je suis malade puis je ne peux pas m'entraîner pendant la semaine qui précède la compétition, des fois on attrape un rhume, on est vraiment malade puis on ne peut pas s'entraîner, bien, il y a des athlètes qui vont se dire bien, parce que je n'ai pas réussi à m'entraîner, je ne serai jamais prêt, je ne serai jamais prête pour la compétition. Ou si on se blesse, puis on ne peut pas s'entraîner pendant 3 semaines, 1 mois, bien souvent les athlètes vont se dire c'est sûr que quand je vais recommencer l'entraînement, je vais avoir perdu mes acquis, je vais être moins bon, je vais être moins bonne qu'avant, ça va être plus difficile pour moi. Il y a d'autres athlètes qui vont se dire je dois absolument bien dormir la veille de ma compétition parce que sinon je ne performerai pas bien en compétition. Donc, on a plusieurs croyances comme ça. Puis, des croyances, c'est important parce que ça nous permet d'agir, ça nous permet de poser des gestes, d'avoir des comportements qui vont nous aider à performer. C'est sûr que si je n'avais pas la croyance qui disait que je dois bien dormir la veille d'une compétition ou la veille d'un entraînement pour bien performer, mais peut-être que pendant une semaine avant la compétition, je me coucherais à n'importe quelle heure. Peut-être que je dormirais 3 heures par nuit, 4 heures, 6 heures. Puis au bout du compte, il est possible que je performe moins bien en compétition parce que ma forme physique ne sera pas optimale, je risque d'être fatiguée. Donc le système de croyance, c'est important, ça nous permet de nous discipliner. Par contre, c'est important de réaliser que notre système de croyance, que ce qu'on croit, a un impact sur nos décisions au quotidien. Je te donne un exemple, une petite histoire. C'est l'histoire d'un éléphant qui est dans un cirque et le dompteur de cirque va généralement attacher une patte de l'éléphant à un piquet dans le sol pour s'assurer que l'éléphanteau, le jeune éléphant, ne va pas se sauver, ne va pas s'enfuir. Donc, au début, l'éléphant, il va essayer de tirer sur la corde. Disons que la corde, elle mesure 5 mètres. Il va aller au bout des 5 mètres, il va essayer de tirer sur la corde, puis ça ne fonctionne pas. Il ne réussit pas à aller plus loin. Au bout d'un certain temps, il ne va plus essayer. Il va rester là, il va rester dans son 5 mètres et il n'essayera pas d'aller plus loin. Mais, avec le temps, il va grandir. Puis, un éléphant adulte devient vraiment costaud, vraiment lourd. Il pourrait facilement décrocher le piquet puis s'en aller, se sauver. Mais parce qu'il a appris que ce n'était pas possible, il ne va même pas essayer. Donc, quand on pense que ce n'est pas possible, quand il y a des situations de vie qui nous amènent à croire que ce n'est pas possible, mais à un certain moment, on n'essaye plus. Donc, c'est là que ça devient problématique. Mais à l'inverse, si je crois que c'est possible, si je continue à croire que c'est possible, je vais prendre d'autres types de décisions. Donc, un autre exemple dans le sport, je vais parler de Sylvie Bernier, qui est une athlète olympique dans les années 80, qui est une plongeuse. 4 semaines avant les Jeux olympiques de 1984, elle s'est fêlée une côte. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'elle n'a pas pu s'entraîner. Elle a été obligée de diminuer son volume d'entraînement de moitié pendant 4 semaines. Il y a plusieurs athlètes à ce moment-là qui se seraient dit bon, ben bravo, je suis allée aux Olympiques, je me suis qualifiée pour les Olympiques, je vais faire de mon mieux, puis ça va être comme ça.
Mais Sylvie, elle, s'est pas dit ça. Elle a continué à croire qu'elle pouvait performer au maximum de son potentiel, à son plein potentiel aux Olympiques. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée plus tôt sur le site des Olympiques, puis elle a regardé le site et elle a commencé à visualiser. Donc, chaque jour, régulièrement, elle se visualisait sur le plongeon et elle se visualisait faire ses habiletés, ses figures. Puis la visualisation, dans ce temps-là, c'était pas très populaire ou c'était pas très connu. Il y avait des athlètes qui le faisaient, mais on n'en parlait pas dans le milieu du sport. Puis il y avait très peu de livres, d'articles ou de littérature là-dessus. Mais elle a décidé que c'est ça qu'elle allait faire. Donc, elle a visualisé régulièrement. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques en 1984. Puis c'était la première athlète québécoise à remporter une médaille d'or aux Olympiques. Donc, Sylvie, parce qu'elle y croyait, elle a pris la décision, en fait, parce qu'elle croyait que c'était possible, ça lui a permis de réfléchir à des solutions. Quand on pense que c'est pas possible, on pense même pas qu'il pourrait y avoir des solutions, donc on y réfléchit pas. Mais quand on pense que c'est possible, ça veut pas dire juste croire que c'est possible, c'est pas suffisant. Mais croire que c'est possible, ça nous permet d'envisager les solutions possibles et c'est là qu'on trouve des solutions, des réponses et ça nous permet de se mettre en action pour atteindre notre objectif. Il y a une athlète qui m'a dit dernièrement, c'est une athlète qui est dans un sport de combat et qui me disait « Moi, quand je vais faire la pesée et que je regarde mon adversaire, je regarde ses caractéristiques et généralement, ça a un impact sur ma confiance, positif ou négatif. Donc, à certains moments, je vais me dire « Wow, je sais que j'ai des chances de battre mon adversaire, je me sens en confiance. » Puis à d'autres moments, par exemple, je ne sais pas, l'athlète est plus bâtie, plus grande que moi, plus d'expérience, est plus technique. Bien, à ce moment-là, ça peut ébranler ma confiance. Puis je commence à avoir des doutes par rapport au fait que je pourrais vaincre, que je pourrais gagner le combat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, moi, ce que je lui ai suggéré, c'est d'établir en fait, de faire un argumentaire, un raisonnement par rapport aux caractéristiques qui ont tendance à lui faire perdre confiance. Donc, si par exemple, l'athlète qui est plus technique, que je vois qui est plus technique devant moi, qui est plus précise, puis ça ébranle ma confiance, bien, je pourrais me dire, bien, si l'athlète est plus technique, moi, je suis plus adaptable. Hein, des fois, les athlètes qui sont très, très techniques, sont très précis, puis ils ne sortent pas beaucoup du cadre. Donc, je pourrais me dire que moi, je suis très adaptable, puis je vais être capable, je vais l'obliger à s'ajuster, puis à changer régulièrement sa technique. Si l'athlète est plus grande que moi, bien, je peux me dire, bien, moi, je suis plus rapide. Donc, trouver des arguments, trouver des solutions qui me donnent confiance, qui me permettent de croire que ça serait possible de remporter le combat. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer des revirements de situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser, accomplir des choses qu'on ne croyait pas possibles ou que d'autres personnes ne croient pas possibles? Pour commencer, il faut oser y croire, visualiser les possibilités, trouver des solutions. Hein? Quand on y croit, on va commencer à être capable d'envisager les solutions. Donc, c'est la première étape. Puis si pour nous, c'est vraiment difficile d'y croire, ce qu'on peut faire, c'est trouver des contre-exemples. C'est d'aller voir sur le web, lire régulièrement des biographies d'entraîneurs, des livres, des biographies d'athlètes, des livres, pour voir qu'est-ce que les autres ont réussi à accomplir. Est-ce qu'eux ont été capables de réussir dans la situation qui, pour moi, me bloque? Donc, par exemple, j'ai été malade la veille de la compétition ou j'ai été blessée avant la compétition. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais utiliser dans ma tête l'exemple de Sylvie Bernier et me dire que bien, si Sylvie Bernier a été capable de le faire et de remporter une médaille d'or aux Olympiques, ça veut dire que même si je suis blessée, c'est possible d'être aussi bon, aussi bonne qu'avant, puis de performer en compétition. Même si ma blessure vient tout juste d'arriver avant la compétition, je sais que c'est possible, de m'en servir comme un motivateur, puis ensuite de trouver des solutions pour arriver à mon but. Donc voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Tu peux télécharger mon e-book gratuit qui est dans la description si tu ne l'as pas téléchargé encore. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos en temps réel. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à bientôt.